Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture sentimentale spéciale Saint-Valentin. J'espère que vous allez bien. Deux, trois petits points de précision avant de démarrer. Cette lecture ne va pas forcément résonner pour tous les signes, mais parfois certains éléments peuvent faire écho et apporter un éclairage. D'autre part, j'ai effectué un mini tirage, donc avec les énergies qui sont en votre faveur par rapport à votre situation sentimentale, les énergies qui font obstacle et bien sûr le résultat. D'autre part, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit pouce levé si toutefois donc la vidéo vous a plu. C'est peu de choses, mais pour moi, ça m'aide beaucoup dans mon travail et ça me permet d'évoluer et de progresser. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'on est prêt pour la lecture de votre tirage. Alors, ce mois-ci, pour la Saint-Valentin, donc la carte qui est votre atout, qui est en votre faveur, la tempérance. Très belle carte. Donc ici, je pense que la tempérance, c'est la notion de se ressourcer. On voit sur la carte l'eau, donc l'énergie de l'eau, l'eau qui symbolise la ressource, la purification. Je pense que là, c'est une situation où il y a un lâcher-prise par rapport peut-être à un conflit. Donc c'est en fait la notion de se ressourcer pour guérir après une situation problématique. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre de renaître suite à un épisode fâcheux, douloureux. La tempérance, elle indique réellement un renouveau, c'est-à-dire partir sur de nouvelles bases. Alors ici, comme on est dans une lecture sentimentale, on parlera de la guérison d'un couple fâché. Donc voyons les autres cartes qui l'accompagnent. Ok, alors on a la carte de l'arcane sans nom. Donc ici, je pense que vous avez mis fin à une incertitude ou vous allez mettre fin à une incertitude. Et cette carte, elle montre réellement une transformation. On balaye tout ce qui est encombrant, on nettoie pour faire peau neuve. Ça montre donc une évolution. On termine un chapitre pour en écrire un autre. Et effectivement, avec la carte du mât, ça montre bien que quelque chose est terminé, qu'un cycle est complété, mais c'est vraiment dans le sens ici d'une évolution. Mais le mât, il ne sait pas au final quelle direction il va prendre, où aller. Il y a un petit peu cette notion d'inconnu, d'aventure, mais c'est aussi le prix à payer si on veut se détacher d'un contexte qui ne correspond plus. Dans tous les cas, ça montre, le mât montre une totale liberté, dans le sens où il ouvre toutes les portes, toutes les possibilités. Il se détache d'une situation, mais comme vous pouvez le voir aussi, on voit bien, voilà, il a des petites brindilles de blé dans ses cheveux, il a des vêtements bohème, il a une attitude bohème, donc ici ça montre aussi le retour de l'insouciance, d'une certaine légèreté. Alors maintenant pour la carte qui vous fait obstacle, donc qui est en votre défaveur, et oui, on a donc l'ermite. Donc on voit l'ermite, cette carte, on voit un vieil homme amaigri, la tête baissée, un petit peu recroquevillé, et il semble être perdu dans ses pensées. Clairement, cette carte, et je pense qu'ici la situation évoque cette problématique, ça parle clairement de s'enfermer dans sa grotte à cause d'un problème. Et du coup, ça montre une situation arrêtée, stagnante, et vous ressentez peut-être un sentiment d'impuissance. C'est aussi une recherche, une introspection, mais qui ne mène nulle part, qui semble interminable. Et du coup, vous ne posez aucune action. C'est un petit peu le phénomène de tourner en rond dans sa tête. C'est trop réfléchir et ne pas agir. Et du coup, vous vous repliez sur vous-même. Alors, voyons les cartes qui l'accompagnent. D'accord, donc on a la tempérance une nouvelle fois et la lune. Alors ici, la tempérance en opposition, je pense qu'elle indique un problème de communication. Comme vous pouvez le voir, on a deux cruches, deux jarres. Et en fait, ces deux jarres, ça exprime un couple
Donc un duo et une communication. Donc c'est-à-dire que ici on est dans une communication qui est réciproque, hein. Il y a un flux de communication. Mais ici en opposition, ça montre clairement un problème de communication et un déséquilibre dans cet échange et dans ce flux. Et la lune, donc la lune qui l'accompagne, ça montre clairement que vous êtes confronté à une problématique. Il y a un problème à résoudre, c'est obscur, ce sont les angoisses. Ça montre aussi des tendances à filtrer la réalité. On s'imagine des choses, on se crée un peu une fausse réalité. Et ça montre le conflit au sein de son foyer et ici plus précisément dans sa vie de couple. Peut-être que vous ne vous sentez plus en sécurité, quelque chose qui vous met un doute. Alors en résultat, on a 2 cartes. Ah, très bien. Donc on a en premier la carte du pape et la carte du soleil. Alors, avec le pape, ici, clairement, ça montre que vous allez réussir à élever la discussion, à élever le conflit. Vous allez aller jusqu'au bout des choses pour les comprendre. Et cette voie, cette attitude est la bonne. Hein, le pape vous oriente vers cette direction. Et le soleil, je pense que ça se passe de commentaires, ça montre ici le contentement, la réussite. Mais je pense que par-dessus tout, ça montre vraiment la clarification d'un contexte, la clarification d'une situation. Vous allez mettre en lumière le problème pour le résoudre. Et voyons la carte qui l'accompagne. Excellent. Donc ici, on a la carte du char. Alors on voit hein, donc cette personne qui est sur son char et ses chevaux qui galopent tambour battant. Donc en fait, ici, ça montre bien le fait d'avancer. Et ça, c'est vraiment typique des béliers. Hein. On tombe pour mieux se relever et les béliers sont des fonceurs. Donc vous retrouvez la maîtrise, la détermination et vous y arriverez par vous-même car les béliers sont des indépendants. Voilà. Donc voilà pour la lecture de ce tirage. J'espère donc que cela vous aura plu et que cela vous aura un peu orienté par rapport à votre situation. Pour ma part, je vous retrouve le mois prochain, au mois de mars, pour une lecture mensuelle générale. Et en attendant, je vous remercie à vous tous et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!